Bienvenue au Polysécure épisode PME. Je suis accompagné de Nicolas, Cindy et Dominique. Comment allez-vous? Bien, merci. Ravi de te retrouver. Vous retrouver. C'est important de se retrouver parce que quand on est perdu, ça va moins bien. Ah oui. On en parle des 2 heures entre chaque épisode, on dit juste n'importe quoi. Allez écouter l'épisode 1 puis 2, là, on est à 3, là, comment? On est rendu au 3e. C'est bon, on est qu'à votre 3e. Perdez-vous pas en chemin. 3e sujet, les scans, les balayages de vulnérabilité, les tests d'intrusion et tous ces éléments-là, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a des mythes et ainsi de suite, puis ça fait un peu un lien avec le premier épisode où c'est trop cher, c'est pas assez cher, qu'est-ce que c'est? Et avec les certifications. Les certifications. Je prends un peu la balle au bon. Faire des tests de sécurité, c'est important. Ça permet de valider que tout ça, ça marche. Ça va être demandé par une cyberassurance, par exemple. Ça va être demandé dans un cadre normatif. Ça peut être demandé par un client qui veut être sûr que vous ayez... Donc là, c'est clair que vient un petit peu de pression à côté pour se dire, OK, c'est le temps de faire un test de sécurité. Puis, si c'est budgété et ça a de l'allure, si c'est pas budgété, ben c'est là où, quand c'est pas budgété, il faut pas que ça coûte cher. Et là, sur le marché, on a à peu près toutes les saveurs dans la boîte de chocolat. Et vous savez, il y en a un qui est pas bon, que personne ne veut le prendre là. Puis quand vous pigez au hasard, vous le voulez pas. Mais je sais pas trop. Je sais qu'avec Nicolas, Cindy et Nicolas qui font des pentests à la journée, ils doivent se faire achaler là-dessus puis squeezer le prix quand ils sont pas prêts. Je pense qu'on peut commencer par dire que un scan de vulnérabilité c'est bien puis un pentest c'est bien aussi là, donc juste comme pas partir sur le fait qu'un scan c'est pas bien ou un pentest c'est pas bien là. Donc c'est juste 2 choses différentes. On a un problème quand un vendeur vend un scan comme étant un pentest. Je vais dire vice-versa, mais pas vraiment. Là. Ce serait un super bon deal dans ce cas-là. J'ai jamais entendu vraiment l'inverse, mais bref, on a surtout un problème quand fait les 2 choses ont vraiment son utilité, dépendamment de la circonstance. Donc, c'est juste vraiment bien. Pour les gens qui ont vraiment jamais entendu parler de ça, un scan, c'est un outil qui va être principalement automatique. Donc, tu vas peut-être préciser un utilisateur, quoi que ce soit. Ça peut être tu vas scanner une application web ou un serveur à l'interne ou un IP. Puis un test d'intrusion, c'est vraiment la partie qui est faite manuellement. Donc, c'est un humain qui fait un test d'intrusion sur ton asset en question. Le vrai hacker. Puis il va utiliser son cerveau selon le contexte de ta business. Donc, un scanner de vulnérabilité n'aura pas nécessairement le contexte de ta business. Ce que j'aime dire comme savoir où peser où ça fait mal. Donc, vraiment, un scanner, c'est un outil qui va être automatique. Sa job, c'est d'en donner le plus possible. OK? Littéralement, tu payes un scanner pour te donner le plus de data possible. C'est un peu à toi de filtrer cette data-là. Puis un pentest, c'est plus contextuel. Donc, c'est les humains, ils vont tester plus de logique, dépendamment du genre de pentest. Mais grosso modo, c'est ça. Et la première question, c'est quand on dit pourquoi l'un ou l'autre, ça reste comme n'importe quel service, c'est quoi ton besoin? La première question, c'est pas est-ce que tu dois faire un scan ou un pentest. C'est quoi le besoin? Est-ce qu'effectivement, c'est dans le cadre d'une norme, on te demande un pentest? Est-ce que tu t'es tout simplement dit, genre, me semble que la sécurité de mon application, par exemple, ou de mon entreprise, c'est important, fait que je voudrais aller valider sa sécurité, c'est quoi le besoin? C'est vraiment la première étape. Et par rapport justement au scan, c'est vrai que le scan, c'est de la quantité. Et le pentest, quand on parle justement de hacker, vu que c'est un mot qui fait quand même appel à l'imaginaire, un pentest, c'est un hacker. Vous verrez jamais un vrai hacker être sur Nessus ou Tenable, un outil de scan et scanner votre réseau. C'est pas comme ça que ça arrive. Et c'est pas comme ça qu'on va trouver justement. Et là, l'autre différence, c'est que le scan vous donne les possibilités de comment est-ce que vous pourriez être compromis. Le pentest exploite. Grosse différence pour ceux qui connaissent vraiment pas cette... Oui, j'aime ça parce que c'est des définitions claires. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu des définitions claires comme ça qui départagent correctement l'un et l'autre et l'usage de l'un et l'autre pour ce que ça sert parce que en conformité, on va avoir besoin d'un ou l'autre, tout dépendant des cas. Et si on se fait servir un balayage de vulnérabilité quand on a besoin d'un test d'intrusion, on va être beaucoup déçu. Et ça se peut qu'on échoue la certification parce qu'on n'a pas le bon test qui est associé à ce genre de choses-là.
Ouais, c'est certain, mais je me pose la question. Là, je pense que ça fait partie des méthodologies de pentesting, là, les OSS TMM, là, la partie open source pour s'assurer qu'on teste correctement. Moi, ma difficulté avec les clients, c'est que souvent ils savent pas, puis pour eux, c'est le terme pentest qui est galvaudé. On fait la boîte magique, puis on dit ouais. Et là, on a des écarts de prix de simple, des fois de fois 10 entre un scan et puis un pentest. Donc c'est clair que c'est important qu'on en échange aujourd'hui pour expliquer c'est quoi la différence et puis pas se tromper quoi. C'est un peu la différence entre la Ferrari puis le vélo. C'est pas pareil quoi. Je dois dire, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu le OSSTMM. Là, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Là. Fait que donc, mention spéciale à Dominique pour avoir sorti quelque chose qui date de... C'est un très vieux standard qui est utilisé, qui permet de normer. Puis d'ailleurs, c'est une très bonne chose de le nommer parce qu'il y a effectivement des standards qui norment ces choses-là, qui nous guident dans le choix. Fait que je vais vous laisser continuer là-dessus parce que... C'est pas un nom de Pokémon, mais c'est une good plug. Oui. Non, mais c'est en fait le point, c'est comment on aide, moi du côté client, des gens qui vont choisir, comment on les aide à bien faire, parce que c'est clair quand il y a un facteur 10, ça fait naître des questions, ça fait naître des inquiétudes. Mais encore une fois, peut-être préciser dans les cas le besoin de scan de vulnérabilité et parce que est-ce que ça doit se faire à l'interne, à l'externe? On a aussi ces éléments-là. Là. Est-ce que c'est mieux de faire le scan de vulnérabilité à l'externe puis le pentest dans un bord? Ou alors toutes ces réponses? Je vois 3 use cases vite comme ça. Là. À l'externe, ça va souvent comme les assureurs ou une third party va dire est-ce que tu scannes tes IP externes? Donc ça, c'est comme ça coûte pas tant cher. C'est comme il y a pas grand-chose tes IP externes, probablement ton port VPN. Comme habituellement, c'est most of the case, c'est quand même assez contrôlé. Je te dirais qu'après ça, il y a 2 use cases principales. Soit tu as une application, un produit SaaS. Dans le cas d'un produit SaaS, un scan, ça va être te dire que tu n'as pas la bonne version de PHP ou la bonne version de le type de framework que tu utilises, ça va être capable de te le dire. Tu vas peut-être pouvoir y feeder tes credentials à ton scan. Ça veut dire, va pouvoir faire des scans authentifiés, essayer des inputs pour un XSS, un SQL injection. Ce que tu pourras pas faire avec un scan, c'est y feeder plusieurs types de credentials puis dire quel endpoint doit être accédé par quel user, OK? C'est là qu'un pentester va venir combler, c'est-à-dire il va tester ta business logic, puis il va s'adapter à comment ta business fonctionne pour tester différents rôles, etc., OK? Un scan ne pourra pas faire ça, du moins, si du monde qui connaisse un scan, s'il vous plaît, écrire à l'autre Nick, puis il va me le référer ensuite. Mais c'est un genre les trucs que les scans ne pourront pas faire, c'est tester ce genre de contexte-là. Pour le vulgariser, exemple, c'est que, mettons que vous avez plusieurs tenants, des organisations différentes, est-ce qu'un user de l'organisation A peut aller consulter de l'info de l'organisation B? On s'entend que c'est pas une situation qu'on a envie de voir, mais un scan vous trouvera jamais ça. Pourtant, c'est votre main risk. Ouais, puis je vais faire une analogie dans le monde réel, c'est-à-dire que le scan, c'est comme d'avoir du gardiennage, quelqu'un qui se promène sur notre terrain, qui regarde, mais il fait juste regarder, il fait rien de plus, il fait juste regarder, puis là, il détecte peut-être qu'une fenêtre ouverte ou des choses comme ça qui est fait, et versus une équipe de spécialistes qui font de l'intrusion physique, qui rentrent avec du lockpicking, avec des affaires de contrôle de caméra et des affaires vraiment spécialisées. La différence, elle est vraiment là, où laquelle puis là, la valeur entre un et l'autre est très apparente parce que la personne qui fait juste du gardiennage à regarder, c'est une chose, mais la personne qui essaie de tester les serrures, faire du lockpicking en essayant d'ouvrir les fenêtres, contourner les systèmes d'alarme et tout ce que ça comporte, on demande des habiletés beaucoup supérieures et donc ça justifie les coûts. Si on revient sur le volet des coûts, et on a un bénéfice beaucoup plus important aussi parce que là, la personne va vérifier si le système d'alarme est efficace. Le gardiennage ne verra pas. Il y a une caméra, mais c'est pas si elle marche, là. Puis, ça ouvre un petit peu la porte au deuxième scénario qui est vraiment à l'interne. J'ai parlé du produit SaaS, là, mais tu as tout ce qui est les entreprises, par exemple, manufacturières, pas juste manufacturières, industrielles, tous les gens qui auront un Active Directory ou qui auront vraiment, mettons, en haut de 150, 200 employés. Là, à ce moment-là, les scans de vulnérabilité, c'est pas nécessairement sur votre produit SaaS, mais c'est peut-être à l'interne. Puis là, à ce moment-là, ça va servir à détecter des CVE, détecter des exploits qui sont probablement déjà connus. Puis
vous allez avoir beaucoup de data. C'est ça, sa job. Vous payez pour un scan de vulnérabilité pour avoir beaucoup de data. Vraiment, l'art, là, genre comme la magie de la game, c'est dans le filtre. Et puis dans ta capacité de repérer ce qui est important versus de ce qui est pas important. Un scan de vulnérabilité, ça va pas essayer de compromettre ton Active Directory puis de devenir domaine admin. Okay? Ce qu'un pentest à l'interne devrait faire, c'est essayer de devenir domaine admin. C'est pas la job d'un scan de vulnérabilité. OK? Un scan de vulnérabilité, c'est pour trouver des trucs qu'on sait déjà, puis on ne voudrait pas payer un hacker pour qu'il mette du temps d'en trouver des CVE. Je veux dire, it doesn't make any sense, OK? Donc, on veut avoir un scan de vulnérabilité qui trouve des trucs connus, puis vraiment des pentesters qui vont essayer des types d'attaques ou vraiment de se rendre domaine admin. Tu veux dire que les scans de vulnérabilité devraient être encore moins chers, c'est ça? Oui. Probablement. Souvent, ils sont vendus très cher, les pentest scans. Et aussi, le point, c'est la valeur, une seconde, la valeur d'une compagnie que là, vous pouvez acheter vos outils vous-même et les gérer. Un scan, vous pouvez très bien l'administrer à l'interne. Si vous faites appel à une firme pour les faire pour vous, la valeur qu'ils vous donnent, c'est pas le rapport de scan en tant que tel, c'est que vous aidez à filtrer et à prioriser. S'ils vous donnent juste le résultat brut d'eux-mêmes, vous êtes mieux vous acheter une licence Nessus en ligne, ça va être beaucoup moins cher. Ouais, puis ça revient aussi, puis il y a une question de récurrence aussi dans le volet des balayages de vulnérabilité, dans lequel, justement, de s'acheter sa propre licence nous permet de faire une vérification à tous les mois, à toutes les semaines, tout ce qu'on a besoin, pour repérer, ce qui est pas bien. Et comme on est dans un environnement dynamique, les systèmes changent. Il y a quelqu'un qui peut brancher par erreur un équipement, donc on va les attraper de cette façon-là. Puis pour un peu rebondir sur ce que tu disais, Cindy, sur le fait de le payer, si vous avez un MSSP, donc une firme qui gère votre sécurité de façon complète, ça devrait être intégré dans l'offre qui est faite et donc d'être mis en adéquation avec les autres outils que vous avez. Vous avez des EDR, vous avez Firewall, vous avez d'autres équipements. Cette compagnie-là serait supposée faire un tableau complet. Puis on parle pas de tests d'intrusion, on parle vraiment juste d'analyse automatique et à partir de ces éléments-là, vous donner une vision plus claire. Puis après ça, une fois que ça c'est stabilisé, là, on va sur le test d'intrusion. Là, on amène les experts à aller jouer avec en quoi ils sont bons, puis en quoi ils aiment travailler aussi d'ailleurs. Tu sais, il y a certains MSP qui offrent des tests d'intrusion, puis je dis pas que c'est correct ou c'est pas correct. Je vais juste dire, si vous avez écouté l'épisode 2, on a parlé de certification puis tout, ça va, faut que ça soit un third party qui va faire ce check-up-là. Donc, je fais juste faire l'aparté. Quand je dis non, c'est dans le sens, ce soit pas votre MSP qui fasse votre test d'intrusion. S'il y a des MSP qui ont des divisions et qu'il y a pas de lien, mais ce serait comme demander à votre agence comptable de faire votre audit financier et ceux qui ont fait ça n'a pas de sens. C'est une question une question de bonne gouvernance. Il faut séparer les actions. Et aussi, juste un petit renvoi au premier épisode qui était la sécurité, ça coûte cher parce qu'un pentest, on se mentira pas, c'est plus proche du 5 chiffres que du 4. C'est pas toutes les compagnies qui ont besoin de faire un pentest, loin de là. Si vous êtes vous êtes une compagnie de 15-20 personnes, vous prenez Google Workspace, vous avez un WordPress, vous avez rien, vous avez plutôt de l'argent à mettre dans des révisions de configuration ou autre, un test d'intrusion ne vous servira absolument à rien. C'est pas une obligation, ça doit vraiment répondre à un besoin dans votre business. Dans tous les cas, si Nicolas a réussi à rentrer dans les infrastructures, il faudra réparer quand même. Donc, dans tous les cas, si vous barrez vos portes, c'est plus simple plutôt que ce soit Nicolas qui vous dise, ce serait bien de barrer vos portes parce que lui, il est rentré dans la salle des serveurs. Parce que lui, c'est ça, il est rentré dans votre salon et puis il avait un bon verre de scotch en train de vous attendre parce que vous aviez fait 2-3 petites erreurs là. C'est pas mal là où il est. C'est une bonne vidéo, ça. Insert memes here. Ouais, je vais rajouter une image par rapport à ça. On va boucler là-dessus d'ailleurs et ce qui fait qu'essentiellement, faut commencer par des scans de vulnérabilité pas chers pour avoir une vision des choses. Si vous avez besoin d'aller plus loin, les tests d'intrusion, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus d'humains qui sont là et justement qui vont vous amener une valeur ajoutée. Et si on peut faire un peu le point sur ce qui a été dit, réduisez votre empreinte numérique va réduire votre problème beaucoup plus que d'avoir un test d'intrusion ou un balayage de vulnérabilité qui vont vous faire votre travail. N'ayez pas 1 million d'outils. Coupé, donc vous allez couper dans les frais et vous allez réduire votre problème de sécurité au passage. Puis dans ce cas-ci, on fera ça ou une revue des configurations, une revue des choses qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux, puis qui a un résultat tout à fait intéressant aussi. Là. N'ayez pas peur de former vos vendeurs aussi. Là. Quand vous faites des activités en cyber,
whatsoever, il est pas mal de former vos vendeurs sur quoi vous faites. C'est pas juste une dépense, la cyber, là, si vous formez bien vos vendeurs sur, OK, ben nous, on fait ça. Oui, on a des blind spots, mais prenez le temps parce que ça peut être un outil de vente aussi. Là. Je pense que les gens voient la cyber comme juste une dépense. Mais en fait, c'est qu'ils prennent pas le temps juste de former les vendeurs ou juste former l'équipe at large sur hey, c'est quoi que l'entreprise prend comme mesure de sécurité. Puis ça, je pense que c'est un gros blindside des entreprises. Là. C'est pas juste une dépense. La cyber, ça pourrait être vu comme un investissement si on prend le temps de genre mettre du temps là-dessus. Là. Même si t'as pas de certification encore. Généralement, quand c'est rendu à la certification, c'est écrit partout, justement, marketing. Et même avant ça, dire, hey, on n'est peut-être pas certifié, mais voilà tout ce qu'on met en place. Avant qu'on vous le demande, ça va prouver. Ça fera un très bon sujet pour une prochaine fois. Je suis sûr. Absolument. Absolument. Je vous remercie énormément, César. Éclairer un sujet qui est très contentieux à bien des égards. J'espère que ça l'a servi justement à mettre les choses aux bons endroits puis que les investissements seront aux bons endroits pour les PME. Merci Nicolas. À bientôt.